Nous ne sommes pas respectés lorsque nous cherchons à plaire. Nous sommes respectés lorsque nous défendons fièrement des valeurs qui sont importantes pour nous. Tel est le sujet du Zera Shimshon de cette semaine. Alors le Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem, est dédié pour l'élévation de l'âme de Mordechai ben Gabriel. Et je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette nouvelle série d'études du Zera Shimshon chaque semaine. Maintenant, avec l'introduction du Sefer Shemot, vous savez que le Zera Shimshon, je le rappelle, a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera d'une multitude de bénédictions, et je vous assure, c'est quelque chose d'incroyable, d'accord? Je le vis moi-même dans ma vie, donc c'est pour ça que je veux vous le faire partager. Vous en avez, Baruch Hashem, une multitude sur ma chaîne YouTube maintenant désormais, alors partagez-les et enrichissez-vous de cette étude qui est tout simplement incroyable. Et j'aimerais justement cette semaine partager avec vous un sujet d'actualité, d'accord, pour changer, un sujet d'actualité très important. Pourquoi? Parce que justement, il y a une question qui est flagrante quand on arrive dans le Sefer Shemot, c'est que comment est-ce possible qu'il y ait une telle haine de la part des Égyptiens pour les Bnei Israël, alors que je tiens à rappeler que historiquement, quand même, on a quand même beaucoup aidé en Égypte, d'accord? On va dire ça comme ça, d'accord? Parce que si jamais maintenant nous, en tant que, d'accord, juifs français, on se souvient que De Gaulle est venu, a dit français, français, et puis tout le monde se souvient de la fameuse déclaration de Gaulle à la fin de la guerre pour la libération, et tout le monde ressentait une profonde reconnaissance envers tous ces actes de libération pour sauver la France de l'Allemagne nazie, etc. Et là, je tiens à vous rappeler quand même que Yosef, c'est quand même autre chose, d'accord? C'est-à-dire que la reconnaissance que doit ressentir l'Égypte envers Yosef est bien plus grande que la reconnaissance que doit ressentir la France pour De Gaulle. D'accord? Quand même, parce que d'accord, historiquement, Yosef, c'est lui qui a propulsé l'Égypte au rang de la première puissance mondiale. C'est-à-dire qu'à l'époque où maintenant le monde entier, dont l'Égypte, aurait pu tomber dans une famine terrible, d'accord, dans une famine terrible, qui aurait pu entraîner des milliers de morts, etc. Et ben lui, Yosef, va sauver l'Égypte avec l'interprétation du rêve de Paro et avec la gérance absolument incroyable financière qu'il va faire justement en emmagasinant pendant les 7 années d'abondance pour les 7 années de famine qui allaient suivre. C'est quelque chose d'incroyable ce qu'il a fait Yosef. Les pays de toute la région venaient se nourrir en Égypte et ils pouvaient marquer le tarif qu'ils voulaient. D'accord? L'Égypte s'est enrichie de manière incroyable. D'accord? C'était pachout, incroyable. Et là, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Ben voilà, les descendants, les arrière-petits-enfants de Yosef vont finir en tant que briques, d'accord, pour construire des pyramides. Et là, ça paraît incroyable. Comment est-ce possible que l'Égypte n'ait même pas cette reconnaissance envers les descendants de Yosef, envers les descendants d'Yaakov, qui ont été la source de bracha pour tout le pays? Comment est-ce possible? Comment ça marche? Et en fait, le Zera Shimshon nous ramène un midrash qui répond justement à cette question. Et le midrash est terrible. Je l'annonce, le midrash n'est pas facile à entendre. Le midrash nous dit que la raison pour laquelle maintenant va s'éveiller cette haine des Égyptiens pour les Bnei Israël vient tout simplement du fait qu'ils vont abandonner la mitzvah de la Brit Mila. Le fait que les descendants des 12 tribus qui sont en Égypte vont abandonner la mitzvah de Brit Mila va entraîner que l'amour des Égyptiens va se transformer en haine et ils vont détester le Ham Israël. Pourquoi? Comme ça demande le Zera Shimshon. Pourquoi cette mitzvah particulièrement protéger le clan Israël? Et pourquoi maintenant, c'est le fait que maintenant de l'avoir arrêté va entraîner une telle haine? Et là, écoutez bien, c'est un principe fondamental, et c'est un principe fondamental dans lequel maintenant nous ne devons surtout pas tomber, parce que justement c'est un principe qui est vital pour notre peuple et pour notre histoire. Ce principe est très simple. Nous ne devons jamais chercher à plaire. Nous devons chercher à être des références dans les valeurs. Voilà notre rôle. On ne doit pas plaire.
Parce que qu'est-ce que se sont dit les Bnei Israël? Ils ont dit, ah, attends, mais on ne peut pas continuer la Brit Mila, c'est un acte bizarre aux yeux des Égyptiens, et puis les Égyptiens ne font pas ça, et puis justement, il faut au contraire se mettre sur la même longueur d'onde qu'eux, on est obligé de partager les mêmes valeurs, on est quand même chez eux, en Égypte, d'accord? Eh bien ça, c'est l'erreur dans laquelle est tombé le Ham Israël, et l'erreur dans laquelle maintenant on ne doit jamais tomber. Parce que Hachem nous apprend à travers le Sefer Shemot justement que tout le respect qu'ont les nations pour nous, ça n'est pas parce que justement on cherche à plaire, c'est parce que justement nous sommes dans des références dans les valeurs. Et pas seulement sur les valeurs spirituelles, mais ne serait-ce que sur les valeurs humaines. Vous savez, un homme comme Yosef, il est monté au pouvoir par quel mérite? Yosef lui-même va le dire à ses frères. Si je suis maintenant Yosef et que j'ai gardé ces valeurs, c'est parce que j'ai gardé ma Brit Mila. Comme ça, Yosef va dire à ses frères lorsqu'il va se dévoiler à ses frères. Si maintenant Yosef a été respecté en Égypte, c'est justement parce qu'il n'a jamais voulu toucher à la femme de Potiphar. Parce que alors que personne ne l'aurait su, et puis de toute façon tout le monde faisait ça, et puis c'était monnaie courante en Égypte, d'accord, c'était le pays de la bassesse, l'Égypte. Mais le pays de la bassesse va faire confrontation avec la famille de la grandeur, qui est la famille d'Yaakov, que sont les Bnei Israël. Et c'est cette confrontation-là qui va imposer le respect. Vous savez que quand on remonte en arrière dans l'histoire, c'est exactement pour la même raison que Avraham Avinu va être admiré aux yeux de Paro avec Sarah. Pourquoi? Parce que justement c'est un homme kadosh et que Sarah était une femme qui était kedosha. Et que Paro, quand il va avoir le dévoilement d'Hachem qui lui dit « Tu ne touches pas cette femme parce que c'est la femme d'un homme qui s'appelle Avraham Avinu », il va imposer le respect à travers sa grandeur, pas parce qu'il va chercher à plaire, mais parce que lui-même représentait des valeurs qui sont extraordinaires. Et c'est la même chose qui va se passer avec Yosef. Yosef va imposer le respect chez Paro, non pas parce qu'il va se la jouer, il va commencer à vouloir plaire, mais parce qu'il va dire « Mais moi, tu me demandes d'interpréter le rêve, mais c'est pas moi qui interprète les rêves, c'est Hachem !» C'est Hachem. Et Paro va voir la Gdusha d'un homme comme Yosef. Et elle va imposer le respect, cette sainteté, cette Gdusha. Et ça, c'est un message qui est extraordinaire et qui est tellement important parce que nous ne l'oublions jamais. À partir du moment où maintenant on cherche à plaire aux yeux des nations, les nations vont nous rappeler qu'on n'est pas comme eux. D'accord? À partir du moment où tu oublies de faire le kidouche, eh ben, les nations vont faire la Havdalah. D'accord? C'est une très grande règle. À partir du moment où toi tu oublies qu'il faut faire Shabbat, les nations vont te le rappeler que tu dois le faire. C'est comme ça. C'est comme ça, et notre histoire le montre, l'histoire ne fait que de se répéter. Maintenant, nous, justement, comprendre ce message-là, que l'Égypte, les Bnei Israël vont tomber en Égypte, dans l'esclavage, à partir du moment où, justement, ils vont arrêter de défendre leurs valeurs. Et le symbole de la Brit Mila est un symbole très fort, parce que vous savez que la Brit Mila est faite sur le membre qui est le summum de la tentation, le summum du plaisir de l'instant présent, de dire, ouais, non, mais ne te casse pas la tête, au contraire, kiffer la vie. Alors que justement, nous, le clan d'Israël, on n'est pas là pour montrer ça, d'accord? Il y a 7 milliards de personnes pour le faire. Non, nous, on est là pour montrer justement le contraire, des valeurs qui sont exemplaires. Ce que c'est que le respect de la femme de l'autre, ce qui est le respect du Shabbat, ce qui est le respect de valeurs qui sont extraordinaires et que maintenant, nous sommes les seuls à pouvoir transmettre ce message. Et c'est notre mission. On est missionné pour ça. On est missionné pour être exemplaires dans nos valeurs. Et justement, c'est la raison pour laquelle nous dit le Zera Shimshon, il nous dit observez bien, et combien c'est important d'observer ça, que celui qui va être la source de la libération du Ham Israël en Égypte, ça va être un homme qui va s'appeler Moshe Rabbeinu, qui va naître, bizarrement, déjà circoncis. Moshe Rabbeinu va naître déjà circoncis. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu devait imposer, par sa présence déjà, le respect des valeurs, tout particulièrement au niveau de la Brit Mila. Et c'est pour ça que on aurait pu croire que lorsque maintenant on doit négocier la sortie d'un peuple, eh ben qui c'est qu'il faut qu'on envoie comme personne? Qui on doit envoyer? Je sais pas, un politicien, quelqu'un qui a une facilité de parler, une personne qui saura se mettre au niveau de Paro, qui saura négocier, d'accord, un chef d'État comme ça, quoi, comme tous les autres, quoi. Non, pas du tout. On va envoyer un rabbin, d'accord, un super grand rabbin, le plus grand rabbin de tous les temps, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, et en plus de ça, lui, il sait à peine parler, mais il est déjà circoncis. Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu nous montre à travers ça, que Moshe, justement, va imposer la volonté divine sur terre, parce que lui-même va être intransigeant sur les valeurs de notre peuple. Et c'est d'ailleurs Moshe qui va imposer au clan d'Israël la Brit Mila avant de sortir d'Égypte. Parce que si jamais maintenant nous on veut se sortir
de l'influence des nations et se décrocher de l'Égypte, on est obligé de passer par cet acte qui est la Brit Mila, à travers cette idée-là, qui véhicule cette idée-là, qui est garder nos valeurs. On n'a rien à voir avec le reste des nations. On n'a rien à voir. Et vous verrez que les nations nous respecteront pour ça. Combien de fois, moi j'entends des gens qui me témoignent de ça justement, qui dans le monde du travail, ils étaient justement... ils étaient un peu embêtés parce qu'ils se disaient comment je vais dire à mon patron que je fais Shabbat, que je vais partir plus tôt le vendredi, comment je vais dire à mon patron que je dois poser les jours de fête, Mais à partir du moment où maintenant toi-même tu es clair sur tes valeurs, toi-même tu es intransigeant sur tes valeurs, bien évidemment toujours dans le respect, mais tu es intransigeant sur tes valeurs, tu verras que les nations te respecteront pour ça. Et ton patron qui sera goy, il te respectera pour ça, parce que lui-même verra chez toi des valeurs qui sont importantes. Et comme c'est important chez toi, alors il le ressentira. C'est comme ça. Et c'est exactement ce que nous transmet le Zera Shimshon. À l'introduction du Sefer Shemot, justement, qui est justement la chute du clan Israël, qui est descendant de Yosef, qui imposait le respect aux Égyptiens, que le monde entier respectait, que l'Égypte respectait. On tombe dans une chute vertigineuse qui est l'esclavage. Justement pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas su respecter nos valeurs. Nos valeurs qui sont des valeurs de base, qui sont les valeurs de la Brit Mila. Et c'est un message très important parce que justement dans notre génération, combien maintenant on peut tomber dans ce piège en pensant que en cherchant à plaire, on attirera le respect des nations. C'est faux, c'est faux. C'est pas en cherchant à plaire, c'est en étant clair sur nos valeurs. Alors gardez vos valeurs, Bezrat Hashem, cachez ou bénisse, bracha v'atzlacha, partagez le Zera Shimshon, partagez-le aux gens autour de vous, que Bezrat Hashem, ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Mordechai ben Gabriel. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Srout du Zera Shimshon, qui a promis une multitude de bénédictions à tous ceux qui l'étudient régulièrement, soit dans vos maisons, dans vos foyers, étudiez-les en couple, c'est très important, c'est des grandes ségoulottes. Qu'Hashem bénisse, bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine.